Quand je parle justement du fait de ne pas vouloir être dans la routine, quand on est dans un parcours d'ascension, on cherche à augmenter constamment notre vibration, avoir accès à des nouvelles expériences, des nouveaux états d'âme qui sont davantage harmonieux, davantage dans la plénitude. Et en faisant ça, on est poussé à continuer souvent notre route, puis à ne pas rester au même endroit. Il y a des gens autour de moi qui me disent Julie, c'est formidable tout ce que tu nous partages quand je fais mes activités en petits groupes, mais on est parfois 3, 4, 5, 7 personnes. On pourrait être 50, on pourrait être 70, 100. Comment ça se fait qu'on n'est pas plus nombreux? Et souvent, j'explique que j'ai changé tellement de fois comme mes priorités, mon focus, parce que je mettais l'accent davantage sur un volet de l'enseignement, un autre volet, une autre technique, par rapport à tout ce que je découvrais qui était aidant. Et quand je commençais à attirer davantage des gens qui s'intéressaient à un élément que je partageais, les gens commençaient à venir et ils disaient « Ah oui, ça m'intéresse d'approfondir ça. » Et moi, je l'avais intégré puis j'étais déjà prête à passer à autre chose. Et je ne voulais pas rester là pour faire plus d'argent, pour être dans une routine, pour avoir plus de prestige. J'avais besoin de continuer mes apprentissages. Alors, ça fait, je dirais, j'ai découvert l'École gnostique internationale à l'âge de 21 ans. J'en ai 43 maintenant. Ça fait 22 ans que je suis en chemin intense de découverte continuelle et où je passe toujours à autre chose. Et quand les gens vont sur mes sites web, c'est comme une espèce de coffre au trésor, puis ils tombent dans toutes sortes d'informations variées. C'est parce qu'au fil des années, j'ai senti l'élan pour partager toujours un peu de tout ce que je découvrais. Et finalement, ça en fait beaucoup. Alors, les gens qui ont le goût de quelque chose de plus spécialisé, c'est pas évident avec moi parce que je peux partir dans une direction et dans une autre, dépendamment de ce que les gens veulent approfondir. Mais je trouve que c'est une grande richesse parce que ça nous permet d'aller chercher des outils partout. Des fois, quand je regarde la route que j'ai faite au fil des années, puis tout ce que j'ai cherché à apprendre, à approfondir, à comprendre, pour moi, c'est comme un grand voyage initiatique de transformation. Et ça permet de comprendre les gens qui sont dans différentes avenues, peu importe d'où ils arrivent, avec le genre de bagage qu'ils ont. Souvent, j'ai eu une partie de moi qui a exploré ce côté-là et je peux comprendre une partie de leur univers. Je suis très reliée aussi dans mon essence au courant christique, mais je reconnais que dans tous les groupes spirituels, pour les gens qui vont au cœur des enseignements, qu'ils vivent vraiment de l'intérieur, c'est un chemin de transformation qui conduit à quelque chose qui est semblable finalement. Alors, que la personne elle soit plus bouddhiste ou qu'elle s'intéresse au courant soufi ou hindouiste, ou si on parle du cœur de nos transformations, de nos détachements, d'aller vers le nouveau, de changer d'identité, on va finalement tous se reconnaître et se retrouver. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont été marqués par la religion catholique avec toutes les aberrations, toutes les choses qui ont été déformées du courant originel de Yeshua. Et à un moment donné, on est appelé à se réconcilier avec tout ça pour retrouver le cœur du véritable enseignement christique, faire ce que je dis souvent, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Garder le meilleur et jeter ou éliminer les autres choses qui sont moins intéressantes. Donc, ça demande du discernement pour être capable de filtrer. Et il y a beaucoup de gens qui ont été marqués négativement par les aberrations de la religion catholique et qui ont tout rejeté complètement. Alors, aussitôt qu'on parle de Dieu, qu'on parle de Jésus, qu'on parle du Christ, ces gens-là entrent en réaction et ne veulent pas entendre parler de rien. Alors, j'essaie parfois d'aider certaines personnes à retrouver le sens pur de ces mots-là, de cette présence-là, de ces êtres-là qui peuvent être en contact avec nous de différentes façons. Parce que sinon, on se coupe de quelque chose qui est fondamental à l'intérieur de nous. Si on se coupe de Dieu, peu importe comment on l'appelle, la source, la présence divine, le soi à un niveau un petit peu inférieur,
parce qu'on a été échaudé par une religion qui a parlé de spiritualité, mais qui nous a étouffés, on se limite à un moment donné inutilement parce qu'on rejette les éléments qui sont très bons. Avec Jésus, ou Yeshua, de son nom araméen d'autrefois, comme je l'appelais toujours dans mon cœur, comme on l'appelait quand on était avec lui, c'est la même chose. Si on retrouve ce qu'il a vraiment enseigné, on va retrouver des choses qui vont vraiment nous aider. Et ce qui est particulier aussi, et que beaucoup de gens ne savent pas, avec tout le courant des maîtres d'ascension sur la Terre, il y a beaucoup, beaucoup d'êtres auxquels on peut se relier, qui peuvent nous inspirer, qui peuvent nous aider. Mais Yeshua est un être particulier qui a incarné à une dose exceptionnelle la force christique, et il est considéré comme il est un des deux grands instructeurs planétaires actuellement. Pour les gens qui se relient au courant des maîtres d'ascension, ces gens-là savent qu'il y a le maître Kuthumi et le maître Jésus qui sont des forces de conscience extraordinaires pour nous guider dans tout notre parcours de métamorphose. Kuthumi, pour les gens qui ne le savent pas, c'est celui qui a été autrefois François d'Assise. Alors, c'était un être formidable. Beaucoup de gens ont entendu parler de toutes sortes de choses. Alors là, on a un cycliste qui passe. Et parfois, quand on amène la notion des maîtres, ça fait peur aux gens parce qu'on est tous de plus en plus autonomes dans nos démarches spirituelles et on se dit, je suis capable de faire les choses tout seul. Je n'ai pas besoin de guide, je n'ai pas besoin de maître. Et c'est vrai que maintenant, on est guidé de plus en plus de l'intérieur. Et ces maîtres-là nous disent très bien que tous les enseignements externes qu'ils donnent, c'est la voie externe pour qu'on arrive à se reconnecter à nous-mêmes et qu'on découvre le Christ qui est à l'intérieur de nous, qui est un maître à l'intérieur de nous, qui fait le pont entre notre nature humaine, notre âme humaine et l'esprit divin qu'on est réellement, l'être réel qu'on est. Et qu'on arrive à se connecter à notre être réel qui devient notre véritable guide qui nous inspire à travers tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on peut faire. Notre être réel a la mémoire de toutes nos incarnations, mais quand on s'incarne et qu'on devient amnésique, on oublie énormément de choses. Alors les êtres qui vivent leur ascension se fusionnent à leur être réel et ça fait en sorte que on a accès à ce moment-là à tout notre bagage d'âme. On a accès aussi à un moment donné à notre nom cosmique, le nom qui est au-delà de tous les noms qu'on a eus dans toutes nos incarnations, notre nom éternel. Mais pour avancer dans les degrés de fusion interne comme ça, et pour être guidé, pour découvrir qu'est-ce qu'on a à faire davantage avec les gens, on a besoin de faire tomber tous les obstacles qui voilent la fusion entre notre âme humaine et l'esprit divin qu'on est véritablement. Alors, toutes nos facettes d'ego, nos facettes d'orgueil, de convoitise, de jalousie, de colère, de peur, de gourmandise, de luxure, toutes ces facettes-là, tous nos traumatismes qui sont non réglés, c'est toutes des énergies qui dansent, prisonnent et qui nous empêchent de nous élever et de nous fusionner à qui on est vraiment parce qu'on est resté attaché à des mémoires du passé. Alors, on est appelé à se défaire de tout ça pour vraiment avancer vers du nouveau et se lancer dans toutes les nouvelles démarches. On parlait avant la rencontre de gens qui, à un moment donné, se sentent appelés à quitter leur domaine de travail et de commencer quelque chose de complètement nouveau. Alors, ils ont un souffle intérieur qui les guide, ils ont une inspiration, un maître interne qui les pousse à aller vers des nouvelles expériences où il va y avoir des nouvelles étapes de découverte, d'épanouissement, de service à la population, à l'humanité. Le service, c'est tellement important selon tous nos talents de ne garder juste dans notre appartement, dans notre maison, les créations qu'on fait, les découvertes qu'on fait et de les rendre disponibles, de se mettre au service des autres pour partager tout ce qui nous habite. Donc, le parcours d'ascension, il est formidable aussi parce que même si un être n'arrive pas à ascensionner à la fin d'un certain nombre d'années, l'être va avoir amélioré toujours plus sa qualité de vie, va être dans un état intérieur de mieux en mieux
par la loi d'attraction naturelle, cette personne-là qui est dans des plus hautes énergies va attirer de plus en plus des êtres qui sont plus intègres, qui sont plus honnêtes, qui sont plus purs, qui sont plus dans l'ouverture du cœur, dans la véritable ouverture intérieure, dans la véritable ouverture mentale, et des êtres qui sont plus dans toute la solidarité. Tu peux me faire un petit signe pour m'indiquer combien il me reste de temps exactement? Combien? Je peux aller? OK. Alors, il me dit que j'ai encore un peu de temps. Donc, je viens de perdre l'idée exactement où j'en étais rendue. J'avais quasiment l'impression qu'il était pour me dire que parce qu'il se levait debout, moi je le voyais, vous ne le voyez pas, mais je le voyais. Alors, il te reste 1 minute ou 2, mais ça doit être très proche quand même. Bon, alors, où j'en étais avec mon fil juste avant? Au moment où tu t'es levé, j'ai perdu mon fil où j'étais rendue. Alors, je vais juste repartir dans une autre direction, mais j'aurais juste besoin de m'enligner dans le temps. Il reste à peu près combien de temps? Combien? 4 minutes. Merci. OK. Alors, j'étais sur une piste, en tout cas, où je disais que on va attirer par la loi d'attraction avec tout ce qu'on transforme des situations de vie qui vont être de plus en plus belles. Et tout ce qu'on règle dans une la porte puis tout déboule. Quand on commence à faire à approfondir, à se guérir, à se défaire de vieux conditionnements, de vieilles relations qui ne nous servent plus, à être plus dans notre essence, à s'occuper de nous vraiment, non pas un égocentrisme qui fait qu'on se replie sur nous, mais un essentialisme qui fait qu'on est à l'écoute de notre essence pour savoir ce dont on a vraiment besoin. Et ça nous permet de nous donner le temps dont on a besoin dans la solitude de notre journal personnel, dans tous nos apprentissages et les temps libres qu'on a besoin pour se ressourcer. Et à d'autres moments, d'être vraiment dans le travail, dans le partage, dans l'enseignement, dans la façon d'amener par différents. Il y en a qui sont dans la musique, le théâtre, les films. Il y a toutes sortes d'avenues qui nous viennent. Alors, je vais m'arrêter ici dans un instant parce qu'on a presque